Bonsoir, ça fait plaisir de vous retrouver. Relisons l'actu à 90 degrés, ces sujets que vous n'avez sans doute pas ratés. Mais dans notre journal, c'est comme ça, nous vous les faisons voir autrement. Nous sommes samedi 9 juin 2018, les titres. Ça commence à bien faire, nous sommes dans le Condéland, au pays d'Alpha Condé. Non, pas le pays des merveilles, mais le pays du désordre, du chambardement, car depuis pas longtemps, une communauté peut protester contre une nomination. Interview dans ce journal des membres de la communauté Kissia. Avec lui, nous avons cherché à comprendre pourquoi cette indignation. Parole aux citoyens dans le coin des vrais gens, inondation à Conakry après les premières pluies. Les populations tirent la sonnette d'alarme, le gouvernorat est appelé à agir. Les choses s'enchaînent après la nomination du Premier ministre, la composition du gouvernement et les passations des services. Mardi dernier a eu lieu le premier conseil interministériel au Palais de la Colombe. C'était le baptême de feu pour certains ministres entrants. Je parle surtout de ceux qui découvraient ce nouveau monde pour la première fois. Lui, par exemple. Oui, mais ça, c'est quel ministre, ça? Ça, c'est le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Le ministre, là, je n'étais pas là. Mais ça fait pitié, ça. Là c'est la première tenue c'est la première image du nouveau ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, M. Maurice Sangaré, quand il a été nommé. Certainement, il y a eu une fête chez lui, vous savez, le Guinéen. Et après ça, oui, qui s'est habillé comme ça. Mais le tenue, là, même, est déteint. Carrément. Là, ça, c'est déteint. Ça, c'est pas, ça, c'est, on dirait, elle a fait ce tenue-là, ça fait presque 5 ans d'ici là. Ou plus. Parce que, si je comprends bien, c'est une veste baladure qu'il est en train de porter là, mais on ne voit pas ça. On voit pas. Il regarde, il a un rétro. Et pourtant, actuellement, ce n'est pas les rétros qu'on porte, hein, les pantalons. Actuellement, tout le monde porte les pantalons slim. Taillé sur mesure. Bon, et pourtant, bon. Et la couleur, les couleurs aussi, parlez-moi des onctions. Ça, c'est des couleurs des femmes. Soyons un peu sérieux. Hein. Ça, c'était avant. Il a un nouveau tailleur désormais. Et quand même, la fonction ministérielle a des exigences. C'est bon à savoir. Maurice Sangaré, nouvelle vie. Fini donc l'ère des costumes à la Mak Tamoula Couture où chez Maître Samba, le nouveau chef du MENA, change de garde-robe. Ça lui va bien d'ailleurs, ces nœuds de papillon. On est d'accord? On est d'accord. Et j'ajoute qu'il n'est pas un ministre prolixe. Kaokari nous manque déjà. Ma venue dans ce département va améliorer les prestations en termes de qualité des enseignants. Et quant aux examens, nous avons un chronogramme qui, pour le moment, est en avancement normal. Et le moment venu, nous allons dérouler tout le processus qui reste. Parmi eux, Aboubacar Silla, oui, il a déjà été ministre, donc cette ambiance, cet environnement, il les a déjà vécus. Aboubacar Silla, c'est aussi et avant tout la aide du porte-parole. L'ancien porte-parole de l'opposition va assumer la même fonction au sein du nouveau gouvernement en marche vers le 3e mandat perso. Et d'ailleurs, je suis d'accord avec Souley Tiangel qui disait que la politique, c'est du théâtre. Et je vois en lui un très bon comédien. Alpha Condé a pris une charge qu'il ne peut pas porter. S'il ne peut pas porter, il n'a qu'à la laisser, quelqu'un d'autre va la prendre. Hein? Alpha, démission, Alpha, démission, Alpha, démission, Alpha, démission, Alpha, démission, Alpha, démission. Mais je n'ai pas commandé cet extrait. Le scénario et les répliques ont changé depuis cette nouvelle saison qui commence. Au sortir du conseil, des journalistes ont tenté de décrocher des interviews. Est-ce qu'ils ont réussi? La réponse est non. Je ne parlerai pas, vous aussi, il faut arrêter ça. C'est qui le porte-parole? Non, je n'ai rien à dire pour le moment. Voilà, Mais monsieur le ministre, au moins votre carte de visite. Pour le moment, je n'ai que la carte de mon parti. Ah, d'accord. Un peu plus tôt, cette histoire d'enfant gâté qui a défrayé toutes les chroniques fait couler beaucoup d'encre et de salive. La nomination de l'ancien ministre des Transports, Oye Guilavogui, le fils à papa au ministère de l'Élevage. Nous sommes allés à sa rencontre et notre question était toute simple. Est-ce que vous avez vraiment refusé le ministère de l'Élevage et pourquoi? Sa réponse.
C'est pas que les gens sont en train de partir. Je n'ai pas voulu aller à l'élevage. Pas parce que ce n'est pas un ministère. C'est pas parce que ce n'est pas un ministère qui est bon, non. C'est de la façon dont les choses se sont passées, c'est tout. Hein. Ah, ok. Mais ce qui intrigue, comment vous êtes parvenu à convaincre le président? Je ne l'ai pas convaincu, il n'a fait que rétablir l'ordre. Mais monsieur le ministre, entre nous, le ministère de l'élevage et celui de l'environnement, il n'y a pas photo. Et vous avez voulu le plus intéressant à avouer. Oui, il est stratégique, transversal, extrêmement important pour un pays. C'est un gros département, c'est un gros ministère, plus gros que là où j'étais avant. Je le savais. Je vous connais, monsieur le ministre, mais je dois vous dire, vous êtes fort. Moi, je ne me sens pas fort. C'est pas vrai. Mais ce que je reconnais, c'est que partout où je suis passé, j'ai laissé mes traces. Les traces, vous avez dit? Oui. Cette affaire d'Air Guinée. Et quoi d'autre? Le déficit de transport des populations. Le problème persiste, monsieur le ministre. Conakry Express n'est plus opérationnel depuis plusieurs semaines quand même. Le train, c'est moi qui l'ai arrêté volontairement. Ah bon? Oui. Et c'est parce que vous ne montez pas dans le train, c'est ça? Moi, je ne monte pas dans le train. Le président non plus ne monte pas dans le train. Mais à vous voir, vous êtes vraiment fier de cette nomination. Je suis très fier de ça. Et que j'ai compris quelle est mon utilité sociale et professionnelle. Enfin gâté du président. Merci pour l'entretien. Merci beaucoup. Nous sommes au Condéland, au pays d'Alpha Condé. Oui, ici, on peut refuser un poste et se voir confier ce que l'on désire. Si vous êtes un nouillet, bien sûr. Non, il n'est pas végétarien. Il a juste des aides arrière bien intégrées, solides comme du béton qui savent sévir. Mais une autre histoire est venue balayer celle d'Oyé. La colère de la communauté Kissia au lendemain de la nomination de Patrick Roger Milimono à la tête donc du département de l'élevage, à qui d'ailleurs on a demandé de démissionner. Cette indignation était-elle saine? Nous avons interrogé un des membres de la communauté Kissia. C'est l'interview de Calais. Bonjour chers téléspectateurs, ravi encore de vous retrouver dans le journal le plus décalé de toute la République. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui a fait le buzz dans la cité de Conakry. C'est notamment la double nomination de Oye Guilavogui au poste de ministre donc, de l'élevage et puis au poste de ministre de l'environnement. Sauf qu'un décalage s'est produit durant la procédure et cela n'a pas plu à une communauté Bemakissi. Avec aujourd'hui M. JTK, nous abordons le sujet. Bonjour. Bonjour. Oui, JTK, ça signifie Jean Tamba Koundouno. Alors, pourquoi cette indignation de la communauté kissienne par rapport à la nomination d'un des leurs? C'est par rapport à la forme. Imaginez, M. Roger Patrick Milimono a été nommé par décret présidentiel. On attend qu'il prenne service. Et il a fait la passation de service. On l'appelle pour le féliciter. Pendant que tout cela est en cours, c'est notre décret qui tombe, comme quoi il est déplacé du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts, pour le ministère de l'Élevage. Peut-être que c'était une erreur. Je ne pense pas que ce soit une erreur, parce qu'il a été consulté. Vous comprendrez avec moi que pourquoi tout le monde, toute la population guinéenne, les médias, les citoyens lambda, tout le monde s'est levé pour protester la forme. Parce que c'est humiliant. C'est humiliant, surtout qu'on aurait appris que ce ministère avait été décliné par certaines personnes. Pourquoi c'est décliné? Pourquoi c'est humiliant? C'est quand même un ministère aussi. Oui, mais les gens disaient que c'est un ministère laissé pour compte. Vous comprenez? Ce n'est pas juteux. Tal qui était là-bas, depuis qu'il a pris service dans ce ministère-là. On l'a vu combien de fois, même à la télé, combien de fois à la télé. Donc, ce n'est pas à cause de l'argent, c'est pas à cause mais l'impression que les gens ont par rapport à ce ministère qui est abandonné, tout ça, ce n'est pas nous qui avons créé ce ministère, c'est le gouvernement, c'est le chef de l'État. Si on t'envoie là-bas, c'est comme si on n'a même pas besoin de toi, quoi. Donc, c'est l'interprétation que vous donnez à la nomination de M. Roger. On l'a nommé là-bas juste pour le nommer et l'oublier. Ce n'est pas moi qui donne l'impression là, mais c'est toute la population guinéenne. À partir du moment où c'est tout le monde qui s'est levé. Mais imaginez, ce n'est même pas, même si le ministère là était un grand ministère, même si Roger était déplacé du ministère de l'Environnement pour le ministère de l'Économie et des Finances,
La forme là n'est pas bonne. Même si pourquoi vous donnez l'exemple du ministère de l'économie et des finances? Oui, parce que les gens pensent que c'est un ministère où on a un plein pouvoir, on est puissant. Qu'on a beaucoup d'argent? Parce que, non, pas à cause de l'argent. C'est pas à cause de l'argent, mais c'est parce que quand tu es là-bas, tu es l'ordonnateur quand même du gouvernement. Donc, tous les paiements, c'est toi qui ordonnes. Et là, avec ça, ça te donne un certain poids, une certaine considération. C'est tout à fait. Effectivement. Et par exemple, si on avait nommé M. Roger ministre donc, de l'Environnement, après on le déplace pour faire de lui le Premier ministre de la République, est-ce que vous aurez eu la même réaction? Non, peut-être on n'allait pas avoir la même réaction, mais la forme là serait condamnée. Parce qu'il ne faut pas dire ce matin A, d'ici le soir dire B. Il y a des langues qui disent que le Bema Kissi, la communauté kissienne, s'est soulevée contre cette forme parce qu'il n'y a pas un Kissi éleveur. Non, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas un Kissi éleveur, c'est la mauvaise interprétation des choses. Au fait... Selon vous, le poste du ministre de l'élevage doit revenir à qui? Non, je ne peux pas te dire à qui. Ça peut venir à tout Guinéen capable. Mais dans tout ça, M. Roger, on ne l'a pas trop entendu. Pourquoi il garde le silence? Que c'est sa communauté qui se soulève? Quand même, si vous étiez par exemple à sa place, vous auriez certainement accepté ce déplacement ministériel. Voilà, c'est parce que nous avons estimé que nous sommes souvent victimes de certaines choses qu'on n'inflige pas à d'autres communautés en Guinée. Vous qui? Nous qui sommes. Oui, on a estimé qu'il y a certaines choses qui nous arrivent, qui n'arrivent pas à d'autres personnes. D'abord, je vous donne un exemple. Il y a des autres communautés en Guinée qui ont des associations à caractère ethnique et communautaire. Nous, les Kissia, on n'en a pas. Est-ce que vous voyez? Quand vous prenez Halipula, tous ceux qui parlent la langue Peul, ils ont une association. Il n'y a pas de Kissia membres. Est-ce que vous voyez? Il y a l'association du Manding. Tous ceux qui se réclament du Malinké ont une association. Moi, j'aime bien les Peuls qui sont solidaires. Est-ce que vous voyez? Quand tu as affaire à un Peul, tu as affaire à tous les Peuls. Quand tu as affaire à un Malinké, tu as affaire à tous les Malinqués. Quand tu as affaire à un Guerzé, tu as affaire à tous les Guerzés. Quand un a des problèmes, les autres viennent au secours. Aujourd'hui, Roger, je vous dis, je fais un témoignage, Roger Patrick Mlimouno est content du fait qu'on s'est tous levés comme un seul homme, que ce soit la population guinéenne, mais les Kissia, on s'est distingué dans ce combat-là, dans cette protestation, pour dire que nous le soutenons et nous condamnons la forme de ça. Il est fier parce qu'il y a une communauté derrière lui, il appartient à une famille. C'est normal, c'est tout à fait normal. Est-ce qu'il y a une meilleure façon de montrer son mécontentement de la part de M. Roger que de refuser ce poste? On avait demandé... Parce qu'il avait ce choix aussi. Oui, il avait ce choix. On a demandé qu'il démissionne pour exprimer jusqu'à un certain niveau notre désapprobation face à la forme. Il a accepté? Il n'a pas accepté de démissionner, mais il n'a pas refusé aussi. Maintenant, revenons aux autres communautés. Là, dans ce gouvernement, je ne pense pas qu'il ait un Badiaranké, je ne pense pas qu'il ait un Toucouleur. Est-ce que vous pensez que ces autres communautés-là aussi ont le plein droit de faire signer, par exemple, une pétition pour qu'ils bénéficient d'un poste? Mais ça s'est passé plusieurs fois par le passé. Vous êtes d'accord avec moi que plusieurs fois, il y a eu les conseils des sages des communautés qui sont allés imposer l'un de leurs fils. Je vous donne un exemple, je crois que c'était en 2011. La communauté Halipula s'est mobilisée pour aller à Sectouréa, demander au président de la République, Alpha Condé, pourquoi nos fils sont moins représentés dans son gouvernement. Vous retenez ça quand même? À ce rythme, est-ce que... En quoi, si un Kissien fait la même chose, en quoi cela est un péché? Une pause, le temps de la pub, on revient pour la deuxième partie.